Nous bénissons le nom de Dieu ce matin, le premier jour de l'année 2012. C'est une année de grâce, une année de restauration, une année de santé. Tout ce que le dévoreur nous a volé, Dieu nous restitue cela. Amen. J'ai intitulé le thème de ce message du premier jour de l'année, la puissance de la serviette. La puissance de la serviette veut dire la puissance de lavement de pieds, le modèle que Jésus nous a laissé. C'est un modèle radical de pouvoir entrer dans la grâce et dans la compréhension des principes du royaume de Dieu. La Bible est formelle et nous allons voir ce matin dans le livre de Matthieu chapitre 20. Je vais demander à la servante de Dieu patient de se préparer parce qu'elle va nous faire cette lecture d'une manière majestueuse afin que les internautes et le peuple de Dieu qui nous suivent en direct puissent être bénis parce que nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui a le contrôle de la parole ce matin afin que moi-même et vous nous soyons équipés pour maintenant et pour l'éternité. Nous allons voir Matthieu chapitre 20 au verset 25 au verset 28. Mais on va lire d'abord le verset 25. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus les appela et dit: Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Continue. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Alléluia. Amen. Les évangiles que Jésus nous a laissés comme modèle, c'est Jean, Marc, Matthieu, Luc, les 4 évangiles. C'est l'évangile que nous, l'Église, nous devons prendre cela comme un sceau. Les épîtres, ce sont ceux qui expérimentent Dieu, qui écrivent les épîtres. Et nous aussi, nous écrivons notre épître par notre vie quotidienne. Alors, ce matin, ouvrez grandement vos oreilles spirituelles et entrez dans des profondeurs de la compréhension des principes du royaume. Jésus nous a expliqué dans ses évangiles, dans le livre que nous avons vu, Matthieu chapitre 20, au verset 25. Jésus les appela et dit: Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Nous savons que dans ce monde, lorsque tu es grand, tu passes ton temps à cogner les têtes des gens, à les piétiner. Et chaque fois que tu as une position supérieure à quelqu'un, tu veux le prouver qu'il n'est rien. Tu veux le prouver qu'il est ton subalterne. Faisons attention. Lorsque nous sommes avec Dieu, nous devons faire attention de l'orgueil qui te fait croire que tu es plus important que ton frère ou ta soeur. Qui te fait croire que toi, pasteur, tu es plus important que le fidèle qui arrive chez toi. Jésus est venu pour le changement radical afin que nous vivons le royaume et la puissance sur cette terre. Ces évangiles que nous écoutons, c'est pour changer notre mentalité et nous délivrer des puissances sataniques qui maintiennent nos bénédictions, qui empêchent que nous décollons. Nous devons décoller. Mais il y a un problème dans ma patience.
mon fils, il y a un problème. Le problème qui nous empêche de décoller, c'est que nous ne savons pas quelle est l'attitude que nous devons adopter. L'attitude que Jésus nous a demandé d'adopter, maman évangéliste, c'est d'être serviteur. Mais nous voulons que les gens nous servent. Parce que dans le monde, quand tu es chef, tu dois prouver à tout le monde que tu es chef. C'est un modèle que Jésus nous donne afin que nous puissions entrer dans la peau et dans l'esprit du Seigneur. C'est pour ça que l'année 2011, vers la fin de l'année, Dieu a insisté sur les fruits de l'esprit. Afin que la nouvelle année, ça coule dans notre vie. Dieu n'a pas cessé de nous parler des fruits de l'esprit. Que nous devons être patients. Que nous devons avoir de l'amour. Nous devons avoir de la joie. Nous devons avoir la maîtrise de soi. Nous ne devons pas nous emporter. Nous devons éliminer tout ce qui nous empêche de voler avec les éléments de Dieu pour réussir. Si vous voulez échouer, vous utilisez les armes des chefs de ce monde, vous allez échouer avec succès. C'est pour ça que Dieu met le mariage devant toi. Mais tu échoues parce que tu as des âmes qui ne sont pas contemporaines, qui n'appartiennent pas à Dieu. Tu es orgueilleuse, tu es rempli de toi-même. Dieu ne peut pas prendre plaisir à toi. Les prophéties sont sorties dans ta vie dans l'année 2011. Dieu prépare les grandes choses pour toi. Mais toi, tu as fermé la porte des bénédictions. Ce matin, Dieu veut te délivrer. Dieu veut que tu brises ces chaînes qui t'empêchent d'entrer dans ton miracle et dans ton mariage et dans ta prospérité et dans ta santé et dans ton élévation. Je suis convaincu qu'à la maison des vainqueurs, nous devons faire un recyclage, un nettoyage de notre compréhension des principes de Dieu. Lorsque nous comprenons ces choses, nous ne pouvons qu'exceller. Et ta délivrance commence ce matin. Pendant que tu m'écoutes, Dieu commence à te délivrer. C'est pour ça qu'au verset 26, Jésus nous dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si tu veux être grand avec Dieu, il faut servir. Et c'est des choses que nous voulons dire, Seigneur, nous voulons ta gloire, nous voulons être bénis, nous voulons prospérer. Mais Dieu te dit, mais le secret, il faut servir. Va servir maman évangéliste. Quand elle vient, fais-lui asseoir. Demande-lui qu'est-ce qu'elle doit boire. Cours, donne-lui à boire. Demande-lui qu'est-ce qu'elle doit manger. Celle-là comme une princesse. Quand tu commences à servir, quand tu as la position de serviteur, tu es le chef. Alléluia. Quand tu as la position de serviteur, tu es chef. Quand tu te rabaisses devant les gens, Dieu t'élève. Et Dieu te voit grand. Amen. Mais quand tu veux montrer devant les gens que tu es déjà grand, ça veut dire que tu as échoué déjà. Tu es en train d'exposer, tu es en train de montrer ton échec. Tu es en train de montrer que tu es rejeté par Dieu. Vous devez avoir le discernement, mes enfants. Lorsque vous voyez quelqu'un, vos soeurs, vos frères, avoir l'orgueil, ou bien commencer à se voir chef, ça veut dire que Dieu les a rejetés. Ils sont possédés. Vous n'avez pas besoin de parler. Faites attention de tomber dans ces jeux. Chaque fois que Dieu vous montre l'orgueil de quelqu'un, ça veut dire que vous devez prier pour la personne. Amen. Pour que la personne revienne au meilleur sentiment avec Dieu. Amen. Sinon, la personne devient un sorcier pour ta vie. Amen. Tu marches avec ceux qui montrent qu'ils sont plus grands, qui sont arrivés, ils vont être un blocage pour vous. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et si tu es ami avec ceux que Dieu résiste, Dieu va commencer à te résister parce que tu marches avec ceux qui sont illimités avec les choses du royaume de Dieu. Dieu veut que ta mentalité change en cette année 2012 pour que tu manges les meilleures productions de Dieu. Les meilleures productions sont pour nous. J'entre dans ma nouvelle année. L'année passée, en 2011, Dieu m'a donné ma
grosse Mercedes. Yes. Il m'a prouvé sa fidélité. Alléluia. Il m'a dit, tu t'es humilié, tu es entré dans les bus et métros, tu as accepté qu'on t'insulte pour mon nom. Maintenant, je vais commencer à t'honorer. Amen. Priez pour moi que je continue à être serviteur. Alléluia, que l'orgueil ne soit pas dans ma vie. Que je continue toujours à servir. Comme ma femme dit toujours, quand tu montres aux gens que tu sais là, ils croient qu'ils sont trop grands. Il faut continuer mon mari. C'est comme ça que Dieu va tout te lever. C'est pour ça que vous me voyez toujours me rabaisser. Parce que c'est là la puissance du grand, du chef. Plus tu sais comme Christ, ça veut dire que tu es grand. Si tu montres que tu es arrivé, ça veut dire que tu es allé échouer. C'est pour ça que Dieu me dit ce matin, je dois laver vos pieds pour vous montrer que je suis votre chef. Pour montrer que je suis votre chef, il faut que je sois votre esclave. Je lave vos pieds. Amen. Je veux laver. Alléluia. Christ a donné cette attitude afin que nous, chaque fois que tout ce qu'il fait avec nous, que nous comprenions que nous ne sommes rien, que c'est lui qui est toute chose. Et plus on s'humilie, sa puissance déploie au travail de nous. Je vous aime, c'est pour ça que je puise la puissance de la parole, ce qu'il faut pour vous donner. Alléluia. Je ne peux pas voir mes enfants s'égarer et que je ne viens pas après eux. Amen. Et laisse les autres troupeaux, je cours après. Changez votre mentalité. Dis à toi-même, dis à haute voix, je change ma mentalité ce matin. Je change ma mentalité ce matin. Je suis serviteur et servante Je suis serviteur et servant de mon frère et de ma soeur. de mon frère et de ma soeur. Je suis gardien de mon frère et de ma soeur. Je suis gardien de mon frère et de ma soeur. Alléluia. Je résiste à l'orgueil. Je résiste à l'orgueil. Je résiste à l'esprit de chef Je résiste à l'esprit de chef qui fait la guerre avec mes bénédictions. qui fait la guerre avec mes bénédictions. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus nous a dit au verset 27, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Si je veux être premier ici, je dois être esclave. Maman évangéliste, elle dit que quand tu arrives chez ton papa, tu cours, tu nettoies, tu dis, hey, donne la chemise de mon papa, je vais repasser. Quand tu sais comme ça, Dieu te dit, voilà quelqu'un qui a compris. C'est pour ça qu'acclamer, il faut pour pasteur Suzanne. Pasteur Suzanne, elle prend mes chemins, elle repasse. Si tu es là, tu vas dire, elle comprend le secret, elle sait ce que c'est. Elle est comme un enfant. Quand tu le parles, elle se tourne toujours, ah bon? Tu crois, non, oui, parce qu'elle est comme. Je dis, si vous n'êtes pas comme les petits enfants, vous n'êtes pas agréable à lui. Les gens croient qu'ils sont trop intelligents, viennent raconter n'importe quoi, elle sort son argent, elle les aide souvent quand elle en a. Quand il parle, il dit, oh, elle est bête quand on raconte les choses. Elle fait ça pour Dieu. Si tu l'as trompé, tu as trompé Dieu. Elle n'est pas gardienne de ce que tu fais. C'est pour ça que j'acclame fort pour la servante de Dieu. Amen. C'est important. C'est important. Vivez la puissance de Dieu en vous. Amen. Plus vous vivez avec la puissance de Dieu, le diable va vous fuir. Il va fuir sur votre chemin. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces messages, vous n'allez pas entendre ça partout. Parce qu'ils n'ont pas ces révélations. Tellement l'orgueil les a aveuglés des choses de Dieu. Nous devons veiller sur nous pour qu'on soit des grands. Quand on est grand, ça veut dire qu'on est serviteur. Alors chez nos sœurs et frères qui ne viennent plus à la prière, nous venons parce que nous vous aimons. Dieu voit notre effort. Dieu voit notre service, comme mon évangéliste fait. Il va te surprendre. Il va te surprendre avec un bon mariage. Amen. Il va te surprendre avec tes enfants intelligents. Alléluia. Il va te surprendre avec la prospérité. Amen. Il va te surprendre pendant que tu sers. Parce que c'est dans le service qu'il y a le miracle. C'est dans le service qu'il y a l'élévation. C'est dans le service qu'il y a la délivrance. C'est dans le service qu'il y a un succès. C'est dans le service que Dieu t'étonne. Pourquoi je bénis le nom du Seigneur pour mon fils? Il sert. Partout où il va, tout le monde l'adopte parce qu'il est chef, parce qu'il sert. Les mamans le discutent comme fils. Je le dis ce matin, c'est parce qu'il a le puissance, le service dans sa vie. Il est toujours prêt, il est disposé à servir. Quand tu es disposé à servir, tu es un vrai chef. C'est ça. C'est pour ça qu'il peut faire des choses, tu vois qu'il est Dieu, il n'est pas idiot. Quand tu veux montrer que tu maîtrises les choses, tu dois servir. Alléluia. Amen. Et j'encourage mon fils de continuer. C'est ça, le service. Quand je suis au bureau, quelqu'un fait quelque chose, je le sais. C'est pas parce que, non, j'ai compris que c'est là la puissance, c'est là l'élévation. Quand je suis fatigué ici, on m'a même à l'hôpital, viens prier, j'ai oublié ma fatigue, je m'avais prié pour le malade à l'hôpital. Parce que c'est là, Dieu voit si tu es grand ou pas.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous fatiguez pas, ne vous lassez pas de faire du bien, comme le modèle de Jésus. Pourquoi au verset 28, il nous dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc Jésus n'est pas venu pour se faire servir, il est venu servir les autres. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que je fais ici? Je ne donne pas le meilleur de moi pour vous donner les bons enseignements. Qui est témoin ici que je donne les bons enseignements? Est-ce que les enseignements que vous recevez ici, vous avez reçus les 5 dernières années de votre vie? Hein? C'est l'équipement que je vous donne. Comme Jésus passait son temps à instruire ses disciples. Je vous instruis parce que je vous aime. Que vous excellez. Si Jésus ne s'était pas investi dans Pierre, Pierre devait le régner, ne devait pas connaître qu'il y avait une puissance de pardon. Pierre a demandé le pardon, il est revenu dans sa position, il est devenu l'angle principal du royaume de Dieu et de l'évangile. Et Pierre a commencé à servir. Amen. Aller de gauche à droite, enseigner le peuple et instruire. C'est ce que l'apôtre Paul a continué à faire avec les épîtres. L'apôtre Paul travaillait, il a loué une maison pour enseigner le peuple de Dieu. Pour vous dire, tout ce que nous faisons, c'est pour le royaume. Si même votre papa, j'ai fait des affaires, c'est pour que l'œuvre de Dieu ne manque de rien. Pour qu'on excelle. L'apôtre Paul a compris. Il faisait ses tentes. Il n'avait pas amassé son argent à la banque pour montrer qu'il est grand. Il prenait cet argent, il louait la maison. Il faisait des séminaires. Les gens étaient délivrés par la puissance de Dieu. Les gens pouvaient tomber du 4e étage. Ils pouvaient se relever parce que lui parlait de la puissance du royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez ces choses. Et soutenez-vous les uns les autres. Et vivez dans le service. Ne critiquez pas. Mais marchez dans le soutien et dans l'esprit de service. Quand vous ne comprenez pas, quelqu'un va aller le servir pour que la personne comprenne comme vous. Si la personne ne comprend pas qu'il faut servir, il faut le laisser. Vous dites, ah Seigneur, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme Jésus toujours disait, Seigneur, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui l'ont crucifié, ils croyaient qu'ils étaient très forts. Mais Jésus s'est laissé parce qu'il était le plus puissant. Amen. Amen. Laissez les gens vous critiquer. Laissez les chiens à aboyer. Et la caravane passe. Ils vont aboyer, vous allez continuer à passer. Amen. Ils vont vous acclamer parce que c'est Dieu qui vous élève. Amen. Ce n'est pas vous qui vous élevez. Et votre délivrance sera facile. Quand votre papa va lever la main sur vous, là, aucune puissance ne pourra résister dans votre vie. Parce que vous avez les gens de Dieu en vous. Amen. Alléluia. Chaque fois que je veux faire un service où je veux prier pour vous, aucun esprit ne pourra retenir votre vie parce que j'ai l'autorité et la mention du nom de Jésus pour vous rendre libre. Parce que Jésus a versé son sang afin que vous soyez libre. Mais pour que vous soyez libre, vous devez marcher avec les ingrédients, la puissance de Dieu et la démonstration de Dieu sur votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans Philippiens, chapitre 2, au verset 4. Si la servante de Dieu a trouvé, que nous lisons ça au nom de Jésus. Philippiens 2, verset 4. Philippiens 2, verset 4. Alléluia. Je suis convaincu qu'on ne peut pas échouer à la maison des vainqueurs. Alléluia. Nous écoutons la parole dans Philippiens 2, verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça veut dire quoi? Et quand tu es chez toi, intéresse-toi comment va la soeur Pascaline, comment va maman Ida, comment va maman Astrid, va vers eux. Laisse ta propre vie. Même si tu n'as rien, ne considère pas ta vie. Laisse Dieu te surprendre. Si tu as un problème d'argent, confie à Dieu et va servir. Amen. Et Dieu va remplir ta bourse. Tu es malade, ne regarde pas ta maladie, parce qu'il a porté ta maladie sur la croix. Mais regarde l'autre, tu vas servir. Alléluia. Faites comme ma fille, maman évangéliste. Alléluia. Elle dit, alléluia, elle dit, je suis la fille du docteur Bruno. Alléluia. Elle le dit haute voix, je suis sa fille parce qu'elle marche selon le modèle de son papa. Yes.
Acclamez fort pour maman évangéliste. Voilà maman Marie-Paul. Elle ne jure que par la prédication de son papa. Quand papa dit que je suis la fille du docteur Bruno, parce qu'elle a vu c'est ce que son âme demandait depuis. C'est ce que ton âme recherchait. Elle a trouvé, elle voit la délivrance qui se produit. La délivrance, pas qu'on crie, mais qu'on dit, les choses s'accomplissent. Et Dieu restaure ce que le diable a voulu rendre impossible, devient possible. Elle allait partout pour que sa fille revienne à elle, mais sa fille l'appelait sorcière. Aujourd'hui, sa fille veut qu'elle était dans l'erreur. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. C'est la vérité. À la maison des vainqueurs, Dieu restaure ton témoignage. Amen. Dieu veille pour restaurer ton témoignage. Amen. Amen.